je vous fais rapido une petite vidéo. En fait, je vais vous expliquer comment je suis partie en sucette. Alors déjà, vous allez voir mes mains, donc j'aime autant vous expliquer que, voilà, le coronavirus, ça signifie que j'ai plus de dissolvant. Bref. Alors ici, ouais non, je pas vraiment en live. Ici, c'est ce que j'ai acheté à Rosé Baldelaine sur Makerist. Il vient tout juste de sortir, donc j'ai pas profité de la promo Makerist pour celui-ci. Ça s'appelle Pacha Lama. J'étais bien partie. J'avais même du Liberty et tout, puisque c'est ce qui est préconisé. Je vais vous le rapprocher. Regardez-moi ça, cette belle chose. Puis moi, je suis fan des lamas. Comme je peux pas, j'ai lama. Bah voilà. Et puis j'aime beaucoup les lamas. Ça me rappelle mon grand-père qui allait oh là là, tous les ans dans la Cordillère des Andes et qui me ramenait des cadeaux péruviens. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est le Pérou, hein, Cordillère des Andes. Il est au lac Titicaca, tout ça. Il me ramenait des super petits cadeaux, petits souvenirs. Et j'associe mon grand-père à la Cordillère des Andes alors que pas du tout. Bref. Et voilà ce que c'est devenu. Alors, c'est en cours, c'est pas fini, mais je voulais tellement le partager avec vous. Alors, elle est appuyée sur une des créations de ma fille, parce que oui, ma fille est une créative. Alors, je vous explique. Ce que j'ai respecté. 1. La robe en broderie anglaise. Oui, mais moi, ma broderie anglaise est vachement plus raide, alors je l'ai voulu d'une couleur plus foncée. De la feutrine blanche. J'en avais pas. J'ai pris de la laine à manteau, d'un ancien manteau, donc c'est complètement du recyclage. Du Liberty. Ici, c'est un très beau Liberty à fleurs. Voilà, voilà. Alors moi, j'ai vraiment choisi spécifiquement celui-ci. Oh, les beaux pieds. Alors j'ai voulu que les deux pieds soient pareils à peu près. Non mais c'est donc c'est pas possible. Bref. Donc j'ai voulu que les deux pieds soient pareils. Pas mal. Et voilà pour les mains. Tadam. J'ai choisi les deux mains pareilles aussi. Enfin, j'ai choisi. J'ai fait en sorte que... Alors regardez. Je ne savais pas le faire, le point, comment ça s'appelle ça? De feston. Je savais pas le faire parce que je suis pas très douée en points à la main autre que les points invisibles. Alors, j'ai voulu commencer par le ventre, la partie qui allait moins se voir. On voit bien qu'il n'y avait pas du tout de régularité. Et ça, ce sont les dernières pièces que j'ai cousues. Bon, ça vous paraît pas, mais en fait, c'est drôlement plus régulier. Si on voit quand même que c'est plus régulier. Bon, par contre, on ne dirait pas. C'est pour ça qu'il y a des nœuds à des moments. Il en faut une longueur pour faire le tour. Bref, je crois que le patron, alors je vous en parle un petit peu plus, c'est Rose et Baldelaine sur Makerist. Vous tapez Rose et toutes les propositions qui arrivent sortent et vous la trouvez. Donc c'est un patron téléchargeable. Il est hyper bien documenté. Je crois qu'il y a quelque chose comme 30 pages. Et les deux dernières pages étant les gabarits pour faire cette petite, normalement, lama. Comme on voit sur ces images. Alors là où ça s'est corsé, de mon côté, n'ayant pas de... on est dans ma chambre là. Oh là là, mon Dieu, ma chambre. On est dans ma chambre. Voilà, dans ma chambre. N'ayant pas de pompons, je lui ai mis une crinière. Comment j'ai fait une crinière? Avec 2 bandes de parsementerie. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un petit côté Nirvana. Alors vous remarquerez, non vous remarquerez peut-être pas, faut que je me rapproche. Oh, elle a des boucles d'oreilles. Trop canon. Et puis je lui ai mis un collier, pourquoi? Parce que le tout début, comme j'ai cousu, la première couture c'était là. Et moi je vous rappelle que c'est de la laine d'un manteau que j'ai réutilisé. Et regardez, en fait ça s'est déchiré. Donc je lui mets un petit collier ici pour pas qu'on voit. J'ai recousu bien sûr, mais comme il y a beaucoup de points à cet endroit-là, je lui ai mis un petit collier. Alors moi j'ai voulu qu'elle ait un nez doré. Alors qu'elle a un tout petit nez noir. Oui. Moi, j'ai voulu qu'elle ait un nez doré. J'ai tout de suite compris que j'allais pas faire un lama avec celui-là du fait du manque de matériel. Donc, du coup, je lui ai fait une... Elle tire la langue, en fait. Je trouve ça trop fun. Elle tire la langue. Je suis pas très douée en broderie, mais j'ai réussi à lui faire des cils un peu comme quand je me maquille en pâte d'araignée. J'aime bien, moi, ça. C'est pas très glam, dit comme ça, mais voilà. Donc, je lui ai mis des boucles d'oreilles parce que j'en porte. Pas pour dormir, donc j'en ai pas là dans mon lit, mais j'en ai. Et puis sinon, j'ai respecté. Alors moi, elle fait un peu, je sais pas, épouvantail. Elle a les bras qui s'écartent vachement du corps. Ils tombent pas. Mais il faut dire que j'ai voulu faire une couture dessus, une couture dessous pour être plus sûre. Alors des fois, mes coutures, c'est pas forcément ça, puisque la matière ici, je le répète, c'est de la laine d'un manteau que j'ai récupéré d'une tatie de mon mari. Et cette laine, moi, elle me semble mieux convenir à un lama. Parce que mon grand-père, quand il me ramenait des choses faites en laine de lama, c'était de cette couleur-là. C'est peut-être pas un lama de la Cordillère des Andes tout blanc comme ça. On ne sait pas. Et donc, voilà. Donc là, la petite robe, j'ai respecté complètement. On dirait pas parce que sa broderie anglaise est vachement souple. Mais le design de la robe, on est bon. Bon, bref, vous en fichez que j'ai respecté ou pas. Mais je vous le dis, j'ai respecté pour la robe pour celle-ci. Mais je vais quand même en faire une autre. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste un truc super long. Oh là là. Il faut que je vous montre ça mieux que ça. C'est parce que ça ne veut pas rester en bas. C'est des franges. Alors, attendez, j'essaie de lui mettre bien.
Ah, je suis en train de faire les franges. Du coup, je suis en train de les écarter à max parce que moi, je vais pas les coller comme sur le dessin. Ça va juste pas être possible parce qu'en fait, ça, c'est super rigide. Je pense que c'est pour faire au moins... Il m'en reste assez. Je pense que je vais me faire une pochette ou un sac à main ou quoi. C'est absolument pas du vêtement. Si je le plie là, voilà, la marque du pli, elle a tendance un peu à rester. Voilà, c'est là que ça me fait mentir. Vous voyez, c'est très rigide. Et c'est absolument pas amidonné, hein, c'est comme ça. Donc, ce que j'ai oublié, c'est le tour des manches. J'ai oublié de le festonner. Il faut que je le fasse. Mais sinon, voilà. Donc, voilà ma petite bête. Et en fait, comment elle s'appelle? Je l'ai appelée Ziabule, la tête de mule. Je trouve qu'elle ressemble à une mule. Comme ça, elle fait du moonwalk aussi. Enfin bref, hein, oui, tout va bien, j'ai bien 46 ans. Donc cette petite Ziabule, eh ben, elle me plaît bien. Alors Ziabule, pourquoi bulle? Parce que je fais ça au lieu de faire autre chose en ce moment que je devrais faire, mais ça me détend, ça m'a fait du bien de faire ça ce week-end, hein, pas la semaine. La semaine, je la garde quand même pour faire du travail, même si c'est pas du travail pour mes clientes, je vous ai raconté déjà ça. Mais je suis contente d'avoir cette petite occupation, voilà, le week-end, ça m'a fait plaisir de faire ça. Donc là, je vais la continuer, la terminer au plus près de, comment dire, au plus près de celle-ci là. Mais je veux quand même continuer ma mule. Ça me plaît que ce soit une mule au final. C'est bien moi. Pourquoi? Parce qu'elle fait ça rebelle. Parce qu'elle devait être un lama, puis du coup, non. Alors j'aime beaucoup ce Liberty. J'en avais jamais rien fait. Je vous dis pas combien de mètres j'en ai de toutes les couleurs de celui-ci là. C'est un truc de fou. Faut que je fasse quelque chose avec. Vraiment, je l'aime beaucoup. De tous ceux que j'ai, c'est mon préféré. J'ai le gris, j'ai le beige, j'ai le bleu. Et celui-ci, mais alors celui-ci, c'est mon préféré. Faut que je fasse quelque chose avec. Pour moi, tout simplement. Donc voilà, je vous ai présenté ma petite création du soir. Bonsoir. Donc ça m'a pris quand même, mine de rien, le week-end, parce que tout est cousu à la main. C'est quand même assez long. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est cette robe. Cet après-midi, voilà, 14h, 19h, j'ai fait cette robe. Donc le temps de la couper, de la coudre à la main. Ah puis ici j'ai fixé les... Enfin j'ai terminé de rembourrer les jambes et fixer les jambes. En gros j'ai pratiquement rien fait parce que c'était super long de ne serait-ce que traverser ça avec une aiguille. J'ai cru que j'allais prendre une pince quoi, tellement c'était raide. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis assez contente. Donc Ludivine Rose de Rose et Balles de Laine, je te remercie beaucoup pour cette jolie création. On a échangé un petit peu en message privé mais voilà, je te renouvelle mes remerciements. Je la trouve vraiment super super chouette. Et je pense que ça va être le début d'une longue série, puisque ma fille a d'ores et déjà commandé une licorne sur le même modèle. Et que au final, ce lama-là, quand j'aurai de la laine pour faire des pompons, j'ai essayé de faire des pompons avec du coton DMC, là, ici. Ça marche pas du tout. Donc voilà, par contre, je suis contente d'avoir utilisé pour mon premier projet, déjà un Liberty que je n'utilise pas, et je suis contente de l'avoir fait. Parce que vraiment, esthétiquement, je l'adore. Je sais pas si je l'avais remporté sur moi. Et très contente d'avoir utilisé de la laine qui est en fait du recyclage d'un vieux manteau. Donc voilà, je te remercie pour cette occupation qui m'a vraiment plu ce week-end. Et je vous embrasse tous en masqué. Et puis je vous laisse parce que j'ai pompon. Bisous!